Bienvenue à tous. Donc moi c'est Marwan, je suis spécialiste de l'expérience client et c'est avec moi que ça va se passer pour la présentation et la prise en main du modèle Y. Donc une fois que vous avez récupéré vos cartes, d'ailleurs en parlant de ça, ce que je vous conseille c'est toujours d'en garder une sur vous. La deuxième, vous la donnez à quelqu'un, vous la laissez chez vous. C'est vraiment au cas où le téléphone il a plus de batterie ou que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de connexion que vous allez pouvoir vous en servir. Donc pour déverrouiller le véhicule, ça va se passer sur le côté. Au niveau du montant, vous posez la carte au milieu et ça déverrouille le véhicule. Donc, au niveau du coffre avant, tout en haut à droite, vous allez avoir le liquide de lave-glace, la trousse de sécurité avec triangle gilet trousse de premiers soins et juste en dessous l'anneau de remorquage qui va pouvoir se mettre directement à l'avant. Pour fermer le capot, vous attrapez le crochet et là, juste à faire une pression au niveau du logo. Maintenant, on se retrouve à l'arrière pour voir tout ce qui est chargement. Donc pour commencer au niveau du port de recharge, pour l'ouvrir, vous avez deux manières. Soit vous appuyez au niveau de la trappe, soit si vous avez un câble Tesla, vous aurez juste appuyé au niveau du bouton et ça s'ouvrira. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas le fermer à la main parce qu'il y a un petit moteur à l'intérieur. Quand vous allez débrancher le câble, ça va se fermer instantanément. Sinon, vous attendez 2-3 minutes et ça se fermera tout seul. Alors, quand c'est blanc, ça veut dire que vous pouvez brancher le câble, vous le prenez et directement, ça passe au bleu pour dire que c'est en train de chercher le courant de charge. Quand c'est un verre qui clignote, le véhicule il est en cours de charge. Quand c'est un verre qui est statique, ça veut dire que le véhicule il est chargé. Pour débrancher, quand c'est un câble Tesla, vous appuyez sur le bouton, vous tirez, ça se débranche. Si vous avez un câble qui n'est pas Tesla, directement depuis l'application ou sur la tablette. À présent, on va découvrir ce qu'il y a dans le coffre. Donc pour l'ouvrir, c'est un coffre basique, vous appuyez juste en dessous et vous allez avoir le premier câble qui va être un câble type 2, ce qui va permettre de se brancher sur tout ce qui est bande publique en dehors des Tesla. Et si vous l'avez pris, le câble UMC qui va permettre de se brancher directement sur une prise secteur. C'est comme un câble d'ordinateur, vous prenez les deux embouts, vous les branchez ensemble et après directement la prise. Au niveau du branchement, moi ce que je vous conseille c'est d'abord brancher la prise, ensuite le véhicule. Et pour débrancher, c'est le sens inverse, d'abord le véhicule et ensuite la prise. Juste pour ceux qui ont pris une LLD, la seule chose qu'il faudra penser à faire avant d'aller sur un superchargeur, c'est rajouter la carte sur l'application en allant dans votre profil, portefeuille et rajouter une carte. Maintenant, on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Sortez votre téléphone, on va directement mettre la clé dessus. Vous allez sur l'application et vous appuyez sur paramétrage pour mettre directement la clé sur le téléphone. La clé sur le téléphone va permettre que quand vous éloignez, ça ferme le véhicule et quand vous revenez, juste appuyez sur la poignée pour déverrouiller la voiture. Au niveau de tout ce qui est recharge d'appareils électroniques, vous allez avoir la recharge sans fil pour les téléphones compatibles, deux ports USB type C contre la paroi intérieure, une prise allume-cigare juste à l'intérieur et deux ports USB type C à l'arrière, juste en dessous de la ventilation. Et dans la boîte à gants, vous allez avoir une clé USB qui va permettre d'enregistrer tout ce qui est dashcam et mode sentinelle. Moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de mettre la dashcam en mode automatique. Comme ça, au cas où vous faites un accident, sur le moment, le véhicule va enregistrer 5 minutes avant, 5 minutes arrière. Pour le mode sentinelle, ça va fonctionner quand vous serez à l'arrêt. Par exemple, vous allez au restaurant, il y a quelqu'un qui passe, qui raye le véhicule ou qui vous donne un coup de portière. Si le mode sentinelle est en marche, il va directement enregistrer 30 secondes avant, 30 secondes après. Passons au profil de conducteur. Vous appuyez sur l'écran, profil, paramètres des profils, et là, normalement, votre profil vous a déjà été créé, c'est celui qui est lié à votre compte Tesla, mais si vous voulez en rajouter un autre, vous faites créer un profil local, et vous allez pouvoir entrer un nom ou un prénom. Moi, par exemple, je vais mettre Marwan, et hop, créer un profil local. Première chose, régler le siège sur le côté. Vous allez avoir l'assise, le dossier et les lombaires. Maintenant, passons au volant. Donc ça va se régler avec la molette de gauche qui est une molette sur 4 axes. Donc vous allez pouvoir monter, descendre, ramener vers vous en allant vers la gauche et éloigner de vous en allant vers la droite. Une fois que c'est bon, j'enregistre et je vais faire les rétroviseurs. Donc pareil, avec la molette de gauche. D'abord le gauche, et une fois que c'est fait, je passe au droit. Et là, quand c'est terminé, vous allez pouvoir enregistrer. Au niveau de la ventilation, elle va s'activer juste en dessous, c'est là où il y a écrit 21. Vous appuyez une fois, ça l'active, une deuxième fois, ça lance les paramètres. Vous allez avoir allumé-éteindre, automatique, dégivrage et désembuage avant, arrière, air conditionné, et la puissance de souffle. Sur le côté, vous allez avoir où est-ce que vous voulez que ça souffle, et quand ça souffle devant vous, à vous de modifier le flux d'air comme vous préférez. Une chose à pas oublier, toujours activer la ventilation à l'arrière, sinon ça va toujours souffler plus fort à l'avant. Au niveau des 3 points, vous allez avoir toutes les applications de la Tesla, vous appuyez dessus, et là vous allez pouvoir glisser à gauche toutes vos applications favorites, et à droite, ça sera directement vos applications récentes. Par exemple, le Bluetooth, on reste appuyé, on le glisse, et d'ailleurs on va voir ça tout de suite. Donc au niveau de l'écran, vous faites connecter le téléphone, ça va rechercher directement votre téléphone sur l'écran. Une fois qu'il s'affiche, vous aurez juste à appuyer dessus, vous faites jumeler, vous attendez un tout petit peu, et après ça sera bon. Donc maintenant on se retrouve sur l'application, je vais vous montrer vraiment les choses importantes à savoir. Tout en haut, vous allez avoir 4 logos. Si vous restez appuyé dessus, vous allez pouvoir les modifier, et ça sera vraiment vos favoris. Ouvrir le coffre avant, coffre arrière, c'est comme vous préférez, et ça vous allez directement pouvoir créer des widgets pour le mettre sur votre écran d'accueil, ça évitera à lancer l'application à chaque fois. Juste en dessous, vous allez avoir contrôle, donc c'est comme ce que vous avez au niveau de l'écran. Vous allez pouvoir ouvrir coffre avant, coffre arrière, trappe de chargement, pouvoir clignoter, klaxonner. Climatisation, ça touche à la température intérieure du véhicule. Vous pouvez l'activer, la modifier comme vous préférez.
Localisation, c'est pour voir où se situe le véhicule. Planifier, ça va être pour les horaires de chargement et le préconditionnement de véhicule. Donc là, vous voyez, vous avez les charges en heure creuse. Vous avez juste à rentrer les horaires quand vous serez à votre domicile parce que ça enregistrera directement à la position où vous êtes. Donc là, moi, je vais mettre 22h, 6h, ce qui fait qu'entre 22h et 6h du matin, le véhicule chargera. Et préconditionné, c'est ça qui va permettre, si par exemple vous prenez le véhicule tous les matins à 8h, que le véhicule à 8h il soit chauffé, dégivré s'il y avait du givre, et mis à la bonne température. Sécurité conducteur, c'est tout ce qui est mode sentinelle, dashcam, ajouter de conducteur, limitateur, code PIN, toutes les choses comme ça. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez activer ou pas. Mise à niveau, ça va être pour prendre un abonnement. Vous allez avoir un abonnement sur le véhicule, c'est la connexion premium. C'est ça qui va permettre d'activer tout ce qui est vue en satellite, trafic en temps réel, la puce réseau dans le véhicule qui va s'activer pour que vous puissiez capter Internet, peu importe là où vous êtes en Europe, la visualisation des caméras sur l'application Tesla et un compte Spotify Premium qui vous sera directement offert, mais qui se situera seulement dans le véhicule. Les deux derniers onglets sont le service, donc c'est pour faire des demandes d'entretien au cas où il y a un souci, c'est directement par là. Et roadside, c'est pour faire dépanner le véhicule si vous avez un pneu crevé ou autre chose, ils verront directement si ça peut rentrer dans la garantie ou pas. Donc maintenant, on va se retrouver pour la navigation. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne avec le planificateur de voyage pour que le véhicule puisse calculer le chemin avec les endroits où il faudra charger. Donc là, pour la navigation, je vais dire que j'ai envie d'aller à Poitiers. Je rentre Poitiers sur le navigateur, ça va calculer le chemin avec les endroits où je devrais m'arrêter. Donc là, ça me donne un superchargeur à Saintes, ça me donne 20 minutes de chargement et j'arriverai à Saintes avec 28% de batterie. La destination finale, donc Poitiers, j'arriverai là-bas avec 12% de batterie. Maintenant, on se retrouve pour la conduite du véhicule. Pour démarrer, vous appuyez sur le frein. Ça vous affiche la vitesse et les rapports en haut à gauche. Vous allez aussi avoir les rapports au niveau du commodo de droite. Donc un coup vers le bas, ça met la marche avant. Un coup vers le haut, la marche arrière. Et le frein de parking, c'est le bouton qui est à l'extrémité. Bon allez, c'est parti. On va tester tout ça sur la route. Donc là, on se retrouve sur la rocade. Et une fois que le calibrage des caméras qui prend entre 10 et 15 km sera terminé, vous allez directement pouvoir activer tout ce qui est régulateur de vitesse et autopilote. Donc pour mettre le régulateur de vitesse, vous faites un coup vers le bas. Et là, directement, le véhicule se calibre à la vitesse qui est autorisée, 90. Et si le véhicule qui est devant nous freine, étant donné que c'est un adaptatif, le véhicule va aussi freiner. Si je veux mettre l'autopilote, pour le coup, ça sera deux coups vers le bas. Ça met l'autopilote et ça l'indique en mettant 2 barres sur la route. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous sera bien utile. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous les poser. Nous, on reste disponible pour vous. Et moi, je vous dis bonne route à vous. Profitez bien de votre modèle Y.